Philippe, à mon signal, tu vas me donner la nouvelle mélodie bizarre. Dans 3 secondes, vous allez libérer vos captifs. Philippe, allons-y. Ça va devenir brutal. Ça va devenir brutal. Je ne viens pas sous le nom de Jésus, je viens en son nom. Et je lance un appel. Tu es en train de m'écouter ce soir. Je ne sais pas si tu as peut-être écouté les témoignages de ceux qui sont passés au début. Mais peut-être que comme certains d'entre eux, il y a un esprit que tu sais qui est dans ta vie, dont tu n'arrives pas à te débarrasser, tu es fatigué. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi qui te sens tourmenté par un esprit quelconque, toi qui te sens tourmenté par quelque chose de ténébreux, que tu n'arrives pas à t'expliquer, mais tu sais qu'il y a une ombre noire sur toi. Il y a quelque chose de sombre et de noir qui te suit. Ça te fatigue. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un, même quand tu expliques, on ne te comprend pas. Ce soir, je ne te demande pas d'expliquer quelque chose. Je te dis juste que Jésus veut te délivrer. Tu n'as rien à expliquer. Viens juste être délivré. Si tu sens que tu as besoin d'être délivré d'un démon, d'un esprit de famille, d'un esprit méchant qui te perturbe, viens devant moi ici, descends. Si tu sens que tu as besoin d'être délivré, viens ici. D'un démon. Tu sens qu'il y a un démon dont tu dois être délivré, viens. Car le royaume des cieux ne consiste pas en paroles. Si tu sens qu'il y a un démon qui est en toi, ou qui est avec toi, écoutez bien ce que j'ai dit. J'espère que vous avez compris. Il dit, tu sens qu'il y a un démon. Soit tu es possédé par un esprit, ou bien tu sens que tu es contrôlé par un esprit. Tu viens te délivrer. Parce que tu ne pourrais pas comprendre la suite de ce qui arrive si tu n'es pas totalement délivré des démons. Tu n'as rien à expliquer, viens seulement. Jésus est là. Tu n'as rien à expliquer. Jésus sait exactement ce que tu vis. Il sait ce que tu vis. Change de son. Joue. S'il y a un homme qui se consacre, il est comme un vase prêt à être utilisé. S'il y a un homme qui se sanctifie, il est comme un arbre près des sources d'eau vive. L'onction est disponible comme une source d'eau qui tout ne s'arrête pas. La commande dans ce réveil de guerre. L'onction est disponible. L'onction est disponible comme une source d'eau. Je vais faire descendre quelque chose ici. Aidez-moi à aider les gens. Peu importe le nom du démon, peu importe le nombre d'années où il a travaillé dans ta vie, dans la vie de ta mère, dans la vie de tes frères et de tes soeurs, tu es le dernier, tu es son terminus. Dans 7 secondes, j'ordonne au monde des ténèbres, j'ordonne aux esprits familiaux, j'ordonne aux esprits ancestraux de libérer les destinées de ces personnes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sortez, 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 sortez. Démon, sortez, sortez, sortez. Maman, sortez la cour de la caisse. Prenez-les. Palacamandos Kepepa. Si ton âme a été enfermée dans une prison, dans une bouteille, dans une case, dans une maison, Jésus te délivre maintenant. Palakama souplakama m'a sauvé. Oh, shketala kamandoli kapo. Donnez-moi un silence de Dieu.
Je vois un démon ici qui a 2 têtes. Un chien à 2 têtes. Un chien blanc à 2 têtes. C'est un démon de diabète familial. Regarde. Au nom de Jésus. Toi, esprit de maladie, qui est en train de sucer le sang de cette jeune femme. Venez avec elle maintenant. J'ordonne à tous les esprits de lesbianisme et d'homosexualité qui sont ici dans cette salle et qui sont en train de réclamer le corps de quelqu'un. Tous les démons de lesbianisme et d'homosexualité qui réclament le corps de quelqu'un ici. Je vous ordonne maintenant d'enlever vos mains sur le corps. La puissance de Dieu est en train de descendre sur les gens. Prenez les, mettez-les ici. Tous ceux qui sont en train d'être libérés, qui manifestent, venez avec eux ici. Il y a quelque chose qui va descendre encore. Philippe, à mon signal, tu vas me donner la nouvelle mélodie bizarre. Je vois 2 dames, crânes de taille, font plus de 3 mètres. Qui sont en train de tirer les bras de quelqu'un qui dit non, 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 non. Pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. J'ordonne à tous les esprits de sirène des eaux, peu importe leur grade, leur nom, leur origine, qui maintiennent dans des addictions des personnes ici et qui réclament des gens ici pour les servir depuis le monde des eaux. Dans 3 secondes, vous allez libérer vos captifs. Philippe, allons-y. Ça va devenir brutal. Ça va devenir brutal. La Kandu Endeavor, Alikom Dalebo, Ishkan Delegi, Neklos Deveni, Apply Dakado, Ilaha Doblié, Chakapalikom Deli. La pato Ndeki, faites-les sortir de la foule. Ceux qui s'agitent maintenant, amenez-les devant moi ici. Sortez! Vous qui avez été amenés dans les eaux, dans des rêves, vous qui avez été amenés dans des forêts, je vous libère maintenant par la puissance de celui qui s'appelle Jésus. Jésus vous fait sortir du monde des eaux. Il vous fait sortir du monde des forêts. Vous êtes libre. Aidez-les. Jésus a besoin de vous. Vous êtes des futurs pasteurs, des futurs prophétesses, des futurs apôtres, des futurs prophètes, des futurs prophètes, des futurs prophètes. Il a besoin de vos corps. Il va te libérer pour t'utiliser. Il va te libérer parce qu'il veut t'utiliser. Il va te libérer, Dieu le veut. Il te libère parce qu'il veut t'utiliser. On aura besoin de place ici. Tous les membres des départements, les aînés, les chefs de famille, venez m'aider ici. Ça va devenir brutal. Jésus a besoin d'eux. Aidez-les. Je m'attaque encore à une autre catégorie de démons. Allons-y. Waléa, Skeba, Lapa, Skebai, Lipa, Lako, Skaper, Skapir, Lapem, Ako, Lakir. Skale, Mamandele Konde Zegeba, Hellagande, Shalakande, Lekandelon, Delegebo. Je m'attaque maintenant à une autre catégorie de démons. Les esprits de dépression. Les esprits de dépression. Les esprits de dépression. Les esprits de dépression. Je donne au nom de Jésus que toute tristesse satanique, toute amertume satanique que le diable veut maintenir dans ton cœur, tout démon qui prend plaisir à t'attrister, tout esprit de mort qui est en train de te tuer émotionnellement, je lui ordonne de partir. Esprit de mort, quittez. Esprit de folie, esprit de dépression, quittez.
La dépression ne va plus jamais s'en. Oh, Jésus. La dépression te quitte. Tu dois servir Jésus. La colère te quitte. Aidez-la. Aidez-la. Les corps, la barre, scopère, atéa, les bords, les corps, chité, scopère, la peau. Attendez. Afin que quelqu'un croie. Je vais monter. Afin que quelqu'un croie que l'onction prophétique, l'onction du Saint-Esprit est plus forte que la volonté même de l'homme parfois. Écoutez ceci. Il y a quelqu'un qui est assis dans les gradins. Tu n'es pas venu. Parce que quand tu voulais descendre, une voix t'a dit, c'est pas la peine de partir là-bas. Reste à ta place. Faut pas, les gens vont te regarder. Mais depuis que j'ai commencé à prier pour les gens, ton cœur est en train de battre de façon anormale. Tu as même l'impression que tu es en train d'étouffer. Tu te souffles, tu penses que c'est parce qu'il fait chaud. Il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Il y a comme une peur qui se passe à l'intérieur de toi. Tu es assis dans les gradins, tu m'écoutes. Parce que Jésus a besoin de toi pour t'utiliser dans le domaine prophétique. Regarde. Vous allez voir quelqu'un dans les gradins, saisi par la puissance dans ma direction là-bas. Ni par ta force, ni par ta puissance, mais par l'esprit. Je donne toi, ton corps avec le démon de venir me trouver ici. Prenez la personne. Venez. Dans les gradins, partout où vous êtes assis, s'il y avait un esprit qui vous a empêché de sortir, l'onction vous déplace. Suivez les gens maintenant. Dans les gradins. Regardez là-bas. Regardez là-bas. L'onction va vous chercher. Parce que Dieu a besoin de vous. Aidez-les. Prenez le corps. Prenez-les, descendez avec eux. Même si toi tu penses que tu n'as pas besoin de délivrance, le ciel a besoin de ta délivrance pour t'utiliser. À cause de cela, l'onction va te chercher comme ça. L'onction va le piocher comme ça. Vous allez voir dans les gradins. Ce n'est pas un jeu. C'est une démonstration d'esprit et de puissance. C'est afin que quelqu'un croit que la puissance du Saint-Esprit peut pousser un homme à faire quelque chose qu'il a dit qu'il n'allait pas faire. Aidez-les. Venez avec eux. Oh. Ceux qui bâtissent les tombeaux des prophètes ne veulent pas qu'il y ait de tels mouvements. De peur que leurs victimes et leurs captifs ne soient libérés. Mais l'heure vient, elle est déjà venue. Surtout en 2026. Le mouvement de l'esprit de prophétie va s'intensifier en Côte d'Ivoire. Des jeunes gens et des jeunes filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes. La promesse de Joël va se réaliser avec beaucoup plus de visibilité. Des cultes ordinaires dans des églises traditionnelles vont se transformer en sessions de délivrance. Parce que l'église appartient à Jésus. L'homme fait son programme, mais le Saint-Esprit a un programme. Jésus, 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 Jésus. Attendez. Vous qui êtes devant, levez encore les mains. Vous qui êtes devant, faites silence. Vous qui êtes devant, faites silence. Quelqu'un est en train de m'écouter. Tu as fait un songe dans lequel on t'a donné un plat de tchèp, précisément un plat de tchèp. Tu as mangé ça comme ça de façon banale. Mais je te dis la vérité, c'était un point de contact dans le monde de la sorcellerie. Voilà, aidez-la. Sors.
Je vais sur quelqu'un d'autre. Quelqu'un est en train de m'écouter. Depuis un moment, écoute bien ce que je vais dire. Depuis un moment, tu te sens attiré par les glaçons. Aussi bizarre que cela puisse paraître, tu as une forte envie de manger des glaçons, de consommer les glaçons. Ça devient même addictif. En fait, il y a quelqu'un qui a une addiction aux glaçons. C'est un démon. C'est pour détruire tes dents. Ce que je vois est très bizarre. C'est comme si en sorcellerie, ils ont mis en place un plan pour qu'un esprit te pousse en fait à consommer de façon anormale des glaçons pour que ça détruise tes mollets et tes dents. C'est bizarre. Pendant que je suis en train de parler, l'onction de celui qui s'appelle Jésus est en train de venir sur la personne spécifique. Tu vas avoir froid un coup. Des frissons vont te traverser le corps. Et Jésus te guérit. Jésus te libère de cela. J'ordonne que toute forme d'addiction est brisée sur vous au nom de Jésus. J'ordonne que toute forme de dépression et de tristesse qui vient de l'enfer vous est ôtée ce soir au nom de Jésus. Vous ne commencerez pas 2026 dans la tristesse. Tu ne commenceras pas 2026 avec un habit de deuil. Tu vas commencer revêtu de la joie de Dieu. Tout ce qui t'a attristé en 2025, tout ce que le diable a fait pour t'attrister en 2025, ça reste en 2025. L'onction de Dieu vient sur toi. L'onction de Dieu te libère. L'onction de Dieu te décharge. Tu es changé en un autre homme. Tu es changé en une autre femme. Et la puissance de Jésus te recouvre à partir de maintenant. Je vois encore 2 ou 3 petits démons récalcitrants. Dieu ne voulait pas qu'on continue cette veillée sans vous. Je m'attaque maintenant aux esprits qui travaillent dans le domaine de la haine, de la vengeance, les esprits de vengeance. Toute personne qui a dans son cœur une haine ou un projet de vengeance, qui est inspiré et nourri par des méchants esprits, l'amour de Dieu vient comme un vêtement sur toi. Jésus te console de tes blessures et il enlève quelque chose maintenant à l'intérieur de toi. Dans 5 secondes, j'ordonne à tous les esprits de vengeance et tous les esprits meurtriers qui se baladent encore quelque part dans quelqu'un de quitter 5, 4, 3, 2, 1. Sortez. Sortez. Sortez au nom de Jésus. Venez avec eux, venez avec eux. Toute violence animale qu'on a mis à l'intérieur de toi est en train de quitter. Venez avec ces jeunes hommes, venez avec eux ici. Quelqu'un va vivre quelque chose d'étrange. Attendez. Tu as sur toi un médicament qu'on t'a donné pour te protéger, soi-disant. Tu as sur toi quelque chose, c'est autour de tes reins. Venez maintenant avec tous les corps. Mettez-la ici. Tu as sur toi quelque chose qu'on t'a donné, soi-disant, pour te protéger. C'est un fétiche. Pour te montrer que le feu du Saint-Esprit est plus réel que ces choses. Pendant que je suis en train de parler, tu vas sentir le feu sur ton corps. Et ce feu-là va tuer la puissance qu'il y a dans ce médicament. Venez avec Dieu. Sortez, démons qui avaient été mis dans des baillards, dans des chaînes, dans des bacs. Quittez. Lo comanda la commande rende leis d'opère. La wande lei de clé de vèche que fait la dire. Jésus vous rend libre. Jésus vous rend libre. Jésus vous rend libre. Libre pour recevoir sa parole. Libre pour être utilisé par lui. Libre pour accomplir votre destinée. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ceux qui peuvent s'asseoir, laissez-les s'asseoir. Le reste, laissez-les ici. Ceux qui sont encore endormis ou sous l'onction, laissez-les. Ceux qui peuvent s'asseoir, asseyez-vous. Dans les communautés religieuses qui séduisent, on interdit les délivrances.
Et les sorciers aiment ce genre de communauté. Les occultistes aiment marcher avec ceux et celles qui ne voient jamais rien en ce qui concerne les choses qui se passent dans le monde spirituel. En ce qui nous concerne, nous avons un médiateur par lequel nous pouvons voir. Je peux voir par Jésus-Christ que ce n'est pas encore fini. Oh, le média. Oh, le média. La 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 la. Je peux voir par Jésus-Christ que dans le monde spirituel, il y a environ 4 jours, quelqu'un a été victime d'une attaque de la sorcellerie. Je vois un groupe de sorciers en train de faire une réunion. Et ils prennent une marmite, ils mettent ça sur le feu, ils chauffent la marmite. Et ils prennent la marmite et puis ils viennent déposer ça sur la tête d'une femme pour lui donner des migraines. Ça fait quelques jours que tu as commencé à avoir de fortes douleurs. Venez avec elle. De fortes douleurs au niveau de la tête. Et quand ça t'arrive, tu as l'impression qu'on a déposé quelque chose, un objet chaud sur ta tête. Tu as la sensation physiquement. Pendant que je suis en train de parler. Wow. Faites-moi de la place. Il y a besoin d'espace ici. Libérez ici. Le média. Nous avons un seul média, Jésus. Ce n'est pas encore fini. Aidez-les, priez pour elle surtout. Que l'un des prophètes mette la main sur sa tête. Mettez la personne ici devant moi. Mettez-la ici. Dis avec moi, Jésus le média. Mes frères et sœurs, attendez. Je prêche l'évangile il n'y a pas longtemps. Je suis un nouveau évangéliste. J'ai commencé seulement en 2013. Mais il y a des fois où on m'a invité quelque part et les personnes qui m'ont invité m'ont dit ne fais pas de délivrance. Il y a des endroits où j'ai été invité et puis avant que je vienne, on me dit si tu viens, il faut prêcher seulement. On dit prêche seulement. Quand j'étais un enfant, je pensais que c'était normal et que c'est parce que les gens voulaient juste l'enseignement. Quand j'ai découvert Matthieu 23 où Jésus parlait des gens qui bâtissent les tombeaux des prophètes, j'ai vu qu'il y a des systèmes religieux qui ont été créés où on tue le prophétique, on empêche le prophétique. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe d'occultistes là-bas qui règne. Et si jamais on commence à faire trop de délivrance, ils vont perdre trop de clients. Pendant que je suis en train de dire ça, quelqu'un est en train de m'écouter. Tu as été dans l'église d'un prophète. Un jour, le prophète en question est venu avec de l'huile qu'il dit qu'il a reçu pendant sa retraite. Vous n'avez même pas payé, il vous a donné ça cadeau. Il vous a dit que vous devez vous mettre ça sur votre corps. Tu as pris cette huile, tu as mis dans une pommade, tu t'es pommadé avec. Je te dis la vérité, depuis ce jour, il y a un mari de nuit qui est rentré dans ta vie. Pendant que je suis en train de parler, si je suis un homme de Dieu et que c'est Jésus qui me parle, j'ordonne maintenant à tous celles qui ont pris des esprits de mari de nuit par des faux prophètes d'être libérés maintenant au nom de Jésus. Il y a un mouvement qui va commencer dans la salle. Mari de nuit, vous qui êtes rentrés par des faux ministères prophétiques, par des fausses pratiques prophétiques, libérez les gens. Prenez-les, aidez-les. Mari de nuit, sortez. Mari de nuit, sortez. Venez avec elle, venez avec elle, venez avec elle. Venez. Au nom de Jésus, je donne à toutes les victimes des faux prophètes qui ont été séduits.
que les substances qu'on a mises sur vous sont brisées au nom de Jésus. Les substances qu'on a mises sur vous, j'enlève au nom de Jésus. 2026, vous allez rencontrer le vrai Jésus. Le vrai Jésus. Le Jésus que les apôtres ont prêché. Le Jésus qu'Esaïe a prophétisé. Attends encore. Pendant que le Saint-Esprit est en train de les délivrer, elles vont sentir des démangeaisons. Certaines personnes vont sentir des démangeaisons sur leur corps. Parce qu'il y a une huile invisible qui est en train de traiter leur peau. Quelqu'un est en train de m'écouter. Il y a environ 3 ans précisément, il y a un de tes ex qui t'a offert une chaîne. Un de tes ex t'a offert une chaîne. Un de tes ex t'a offert une chaîne. Tu pensais que c'était un cadeau ordinaire. Tu penses que c'est une marque d'amour. Oh, c'est une caméra. C'est une caméra pour te contrôler, te surveiller. Je prie maintenant. Vous toutes et vous tous qui avez reçu des cadeaux envoûtés. Je prends cette personne comme point de contact. Mais je prie pour toutes les personnes qui ont reçu des cadeaux envoûtés. Des cadeaux qui ont été travaillés mystiquement. Je prie que l'effet de ces envoûtements s'arrête sur vos vies maintenant. Si tu es en train de m'écouter et que même si ton corps physique actuellement, tu as porté quelque chose qui a été envoûté par quelqu'un, quelque chose de merveilleux va t'arriver. Dans 5 secondes, je relâche le feu du ciel. Et que le feu du ciel enlève de ta vie les effets négatifs des cadeaux empoisonnés. 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, au nom de Jésus, le Fils de Dieu reçoit ta délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Aidez-la là-bas. Il y a un seul média entre le monde spirituel et le monde physique, c'est Jésus. Jésus dit, je suis la porte. Toute personne qui veut vous apprendre le monde spirituel sans utiliser les enseignements de Jésus va vous initier au fétichisme et à la cabale. Toute personne, attendez, diminuez le son, il faut qu'ils entendent bien. Je dis, toute personne qui vous dit qu'il va vous apprendre la voyance, il va vous apprendre le surnaturel, mais que dans les pratiques qu'il vous donne, il ne prend pas les enseignements de Jésus. On vous donne des chapelets, on vous donne des bougies, on vous donne des habits spéciaux que vous devez porter pour prier. On est en train de vous séduire, on est en train de vous initier à quelque chose de ténébreux. Prenez garde que personne ne vous séduise. Je peux voir par Jésus-Christ qu'il y a un jeune ici qui a pris un certain prophète comme mentor. Et il t'a donné un habit, ça ressemble à une... Comment on appelle ça? Ça ressemble au talit, mais ce n'est pas le talit. C'est des habits comme le talit là. Comment on appelle le... Comme un foulard. En tout cas, comme un foulard de prière. Il t'a donné ça et puis il t'a dit que quand tu veux faire certaines prières, il faut porter ça. Vous voyez ce qu'on va faire? Les gens de la com, écoutez-moi attentivement. Pendant quelques secondes, coupez les images. Coupez les images. Si c'est bon, vous faites signe de la main. Coupez les images pendant quelques secondes. C'est bon? S'il y a quelqu'un qui t'a donné comme un tissu, il t'a recommandé de porter ça pour faire certaines prières, viens. Je dois prier pour toi. Contrairement à ce que tu pensais, tu ne seras pas filmé. Contrairement à ce que tu pensais.
vont se vider. L'heure vient et elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Et ils sortiront de leur sépulcre. Maintenant, je vais partir dans la partie du message moi-même qui m'intéresse le plus. 3 signes surnaturels qui attestent que Jésus revient. Là, je pense que les choses vont se transformer encore. C'est une autre couleur. C'est un autre mouvement de l'esprit. C'est un autre parfum de Dieu qui va se répandre. Je m'apprête à casser un vase, à briser quelque chose. Le parfum va se répandre. Vas-y, ça me dit quelque chose. C'est le mouvement du Saint-Esprit. Mouvement maintenant. C'est le mouvement du Saint-Esprit. Non, laissez, ne chantez pas. Laissez. Mouvement maintenant. Juste ça seulement. Voici. Si la Bible dit que Jésus revient, ça veut dire qu'il était déjà venu. Et la première fois où Jésus devait venir, il y a un ensemble de signes surnaturels que Dieu a manifestés au milieu de son peuple pour leur donner la foi qu'il y a un Messie qui vient. Et parmi ces signes, le premier, c'était les apparitions physiques et visibles des anges. L'un des premiers signes que Dieu a toujours donné pour attester que soit le Messie vient ou qu'il revient, je dis que ce sont les apparitions physiques et visibles des anges. Exemple, Juge chapitre 13, versets 1 à 22. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment le miel de la parole? Jusque-là, tout ce dont j'ai parlé, c'était du lait. C'était des choses faciles et simples à comprendre pour tout le monde. Maintenant, je m'apprête à donner de la viande et de l'os à ceux qui ont des dents. Juge, chapitre 13, verset 1 à 22. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Suivez bien cette partie. Lis. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Oui. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Dis avec moi, qui commencera à délivrer. Qui commencera à délivrer. Qui commencera à délivrer. De qui est-ce qu'on parle ici? Samson. Samson, on est d'accord? Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez que Samson a réussi sa mission? Sa mission n'était pas de délivrer Israël. C'était de commencer. Samson n'était pas venu pour délivrer complètement Israël. Il était venu pour commencer à délivrer Israël. Cette phrase sous-entendait déjà qu'il n'allait pas terminer. Voici pourquoi il est cité dans Hébreux 11 parmi les héros de la foi. Parce qu'il a achevé la course. Dans le réveil spirituel, il y a 2 catégories de personnes que Dieu utilise. Il y a ceux que Dieu utilise pour commencer. Et puis il y a ceux que Dieu utilise pour continuer.
Frères et sœurs, ce Samson était une image. Il était une préfiguration du Messie qui devait venir, du Jésus qui devait venir pour nous sauver et nous délivrer de nos péchés. Mais la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dieu n'a pas permis à un homme dans l'Ancien Testament de finir de sauver pour laisser ça à Jésus. Dieu s'est arrangé pour que tous les juges, tous les prophètes, tous les héros qui viennent avant le Christ commencent mais ne terminent pas. Pour que Jésus puisse dire, je suis le commencement et la fin. Maintenant, regardez ceci. Pourquoi est-ce que Dieu emmène un ange pour venir guider cette femme? J'aimerais vous faire remarquer que au verset 3, ils ont dit un ange de l'Éternel. Mais regardez le verset 6, ce que la femme a dit. Et ça va devenir intéressant. Allons-y. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. La femme a dit qu'elle a rencontré un homme de Dieu. 2026, faites attention aux hommes de Dieu que vous allez rencontrer. Elle pensait que c'était un pasteur. Elle pensait que c'était un prophète qui était venu lui donner un message. C'est ce qu'elle a dit. J'ai rencontré un homme de Dieu. Mais la particularité de cet homme de Dieu, je vous en parlerai dans la suite. Il dit, son aspect est redoutable.